Bonjour, j'espère que vous allez bien, mais surtout j'espère que ces temps de discussion ensemble ont été enrichissants, que vous avez pu bien partager sur Matthieu 6, versets 9 et 10. Bien sûr qu'il y a tant de trésors dans tout ce texte de Matthieu, mais j'aimerais vous partager vraiment ces deux parties dans le verset 9 et le verset 10. Alors la première question que nous vous avons posée, c'est comment Jésus nous invite à appeler Dieu, ce Dieu créateur. Yeah, c'était facile, c'était pas dur, on voulait pas vous piéger, mais c'était juste pour se dire, mais Jésus nous invite à appeler notre Dieu notre Père. Notre Père qui est aux cieux, ce Papa tout-puissant, il est aux cieux, il est le créateur de toutes choses, il est dans la gloire. Et pourtant, il nous invite, chacun d'entre nous, autant toi que moi, à l'appeler Papa, à l'appeler notre Père. Waouh! Je me dis, mais lorsque je lis Genèse 1, je vois que Dieu a tout créé au travers de sa bouche, au travers de ses mains, il nous a façonnés. Et bien, ce Dieu tout-puissant qui est capable de tout, désire que nous puissions l'appeler notre Père. Et j'aimerais que tu puisses aussi lire, si tu as le temps, dans Psaume 139 au verset 14 et 16. Tu vas voir que ce Dieu créateur tout-puissant nous regardait déjà lorsque nous étions dans le ventre de notre maman. Ça veut dire que son amour de Père était en train de nous regarder. Il était en train de nous façonner. La Bible nous dit que ses yeux nous voyaient déjà. Il est un papa tellement bon, tellement extraordinaire. Et moi, je crois, dans ma vie, moi-même, Jérémie, je crois que Dieu est mon Père et qu'il prend soin de moi. Et je sais qu'il veut prendre soin de toi. Alors oui, dans la deuxième question, quelle est la différence entre notre Père terrestre et notre Père céleste? Alors moi-même, je suis Père. Et tu sais, je ne suis pas parfait. Je fais beaucoup d'erreurs. Il y a des fois où je m'énerve trop vite avec mes enfants, il y a des fois où je leur dis des choses un peu trop directes. Voilà, je suis pas toujours attentif. Je vois que j'ai plein de défauts, que j'y arrive pas toujours d'être un bon père en fin de compte. Mais Dieu, lui, il est notre papa céleste, celui qui sait prendre soin de nous. Tu sais, moi, en tant que papa, et même ton papa à toi aussi, et je pense que vous avez dû bien en discuter ensemble, on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout, on n'arrive pas à tout faire. Je veux dire, on est tellement limité. Alors que Dieu, lui, le Dieu créateur, il sait tout, il est capable de tout, et il connaît tout. Il arrive à tout faire, il est incroyable, extraordinaire. Et ça, tu peux le voir lorsque tu regardes la nature, lorsque tu te tournes, lorsque tu vois des animaux, la montagne, le ciel. Tu te dis, mais waouh, c'est ce Père, c'est mon Papa céleste qui a fait tout cela. Donc on voit qu'il est parfait, qu'il est extraordinaire. C'est ça la différence entre nous, les hommes, des papas qui ne sommes pas parfaits, et notre Papa céleste qui est extraordinaire et qui est parfait. Bien sûr, ça nous emmène à la troisième question. C'était une question pas facile. La sainteté. Mais au fait, ça veut dire quoi la sainteté? Et c'est vrai qu'il est des fois compliqué d'expliquer ce que c'est la sainteté. Alors moi, j'aimerais te le présenter avec deux images. Alors je sais qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais j'aimerais te le dire avec deux images. La première image, c'est cette feuille blanche. Tu sais, c'est une feuille blanche, recto verso, une feuille parfaite, pas une tache dessus, pas une petite écriture, pas un petit pet, elle est excellente, elle est toute blanche. Et j'aimerais te dire que Dieu est comme un peu cette feuille. Alors c'est une représentation, Dieu n'est pas la feuille, bien sûr, mais Dieu est comme cette feuille, il est saint. Il est parfait. En lui, il n'y a pas une seule faute, une seule rature. Il n'y a pas un seul péché. C'est pour cela qu'on dit que Dieu est saint. Comme cette feuille, il est saint. Il n'y a pas l'ombre d'un seul péché en lui. Il est parfait. C'est pour cela qu'on dit que Dieu est saint. C'est comme aussi cette image de cette eau. Cette eau qui est claire, cette eau qui est limpide, cette eau que je peux boire parce qu'elle est bonne pour moi. Elle est saine. Alors je vais boire. Et je sens que ça me fait du bien. Mais, tu vois, Dieu quelque part, il est comme ça.
il est saint à nouveau et il nous fait du bien. Et lorsque tu as soif de Dieu, eh ben, il te donne cette eau fraîche, cette eau pure, parce qu'il est saint. Donc ça te fait du bien. Mais tu vois, si maintenant je viens et je mets ce produit-là dans l'eau, bah, alors là, moi, tu me fais pas boire ça, je te le dis, hein, parce que là, c'est vraiment pas bon. Donc alors, je préfère dire non, 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 moi, je bois pas de ça. Eh ben, Dieu, c'est la même chose. Dieu, lui, il ne touche pas au péché. Il ne touche pas aux choses qui ne sont pas saines. Parce que c'est un Dieu saint, un Dieu parfait, et un Dieu qui t'aime et qui m'aime moi. Alors j'aimerais que tu puisses réfléchir à ça, à la sainteté. Et Dieu nous appelle, toi et moi, à devenir saints. Oui, il nous appelle à nous éloigner de ce qui nous rend pas saints en fin de compte. Ce qu'on appelle le péché. Et je pense que tu peux encore en discuter avec tes parents par rapport au péché, ce que c'est. Mais moi je t'invite à chercher Dieu. Parce que Dieu est saint et il peut te rendre saint. Donc la dernière question c'est, quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je crois que la première volonté de Dieu, alors Dieu, je pense qu'il a tellement de désirs dans son cœur. Mais je pense que la première volonté de Dieu, c'est de voir des hommes et des femmes, et toi, des enfants aussi, venir à lui. C'est ça sa première volonté. Rappelle-toi dans Jean 3,16, pardon. Dans Jean 3,16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, dans son cœur, le désir de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à le connaître, à le rencontrer, à être ami avec lui, qu'il puisse devenir réellement son Père. Tu sais, Dieu nous invite, autant toi et moi, à le chercher de tout notre cœur. Et à se dire, mais Seigneur, je veux faire ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que tu puisses lui donner ton cœur, que tu puisses lui donner ta vie, pour qu'il puisse tout simplement te permettre de faire sa volonté jour après jour. C'est comment tu peux faire la volonté de quelqu'un quand tu ne le connais pas. C'est pas possible. On est obligé de connaître la personne pour pouvoir faire sa volonté. Et moi, je t'invite à lire la Bible, et notamment là dans Matthieu 6. Tu vois au fur et à mesure que Dieu t'emmène à le connaître, à le rencontrer, pour que tu puisses faire sa volonté jour après jour dans ta vie. Voilà, en tout cas, je pense que c'est un des points de la volonté de Dieu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là aussi, mais qu'il désire que simplement que tout homme soit sauvé, que toi et moi, nous puissions être sauvés et le connaître en tant que papa extraordinaire. Ce que je t'invite à faire maintenant, si tu le veux bien, c'est à prendre du temps avec tes parents, à vous unir et à prier, tout simplement, et à dire, mais papa, toi tu es là. Notre Père, tu es là et tu prends soin de nous. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons être saints comme toi tu es saint. Tu as le droit de prier ça. Et je suis sûr que Jésus, que Dieu va faire quelque chose dans ton cœur et dans le cœur de ta famille. Et peut-être que tu te dis, mais c'est des fois un petit peu ennuyant de prier. Alors je t'invite à aller sur la vidéo, la petite astuce qui va nous emmener à avoir un petit quelque chose pour pouvoir prier en famille. En tout cas, je vous encourage, les enfants, les parents, à prier ensemble. Et je vous donne un défi pour aujourd'hui. Prenez le temps de prier ensemble. Prenez le temps de regarder l'autre vidéo pour la petite astuce avec la petite cocotte qui va vous donner vraiment des sujets pour pouvoir prier en famille. N'oubliez pas que Dieu est votre Père et qu'il veut prendre soin de vous jour après jour. Il veut prendre soin de toi jour après jour parce qu'il est ton Papa céleste qui t'aime. Alors, à très bientôt. Allons-y, à la prière. Allez, j'y vais aussi. Bye bye.